C'est ma région sur Sensation. C'est ma région, c'est maintenant. Je suis allé à la rencontre d'Aurélie Samuel, directrice et conservatrice du musée Yves Saint-Laurent dans le 16e arrondissement de Paris. Je lui ai demandé l'héritage que nous a laissé ce grand couturier. L'héritage de Saint-Laurent, il est assez exceptionnel dès son vivant et dès sa création. La robe Mondrian, c'est la robe qui a été le plus copiée au monde, partout. Donc, dès l'origine, si vous voulez, il a été copié, il a inspiré énormément de jeunes couturiers, énormément d'artistes aussi. Vous savez, je reviens sur la robe Mondrian, mais lorsqu'il crée cette robe, l'artiste Piet Mondrian, il est quasiment inconnu. C'est la robe d'Yves Saint-Laurent qui a fait connaître le peintre. Ça vous montre la portée de son œuvre. Et ça a été le cas pour beaucoup de choses. Je pense qu'aujourd'hui, on regarde Saint-Laurent non seulement comme un couturier, mais comme une personnalité du XXe siècle, comme quelqu'un qui a été capable aussi d'insuffler une vraie nouveauté dans la façon de se positionner. Il a finalement fait partie intégrante de cette société, que ce soit mai 68 avec une vraie révolution sexuelle, que ce soit l'avancée du droit des homosexuels, que ce soit aussi dans le patrimoine. Yves Saint-Laurent et Pierre Bergé, ce sont les premiers et les uniques qui ont gardé tout le patrimoine de la maison, du premier dessin jusqu'au dernier, toutes les fiches d'atelier, toutes les planches de collection, toutes les photographies, la patrimonialisation de la mode, ce mot pas très joli qu'on emploie aujourd'hui pour justement valoriser ce patrimoine qui est conservé dans les maisons, c'est eux qui l'ont inventé aussi. Aujourd'hui, les maisons, qu'est-ce qu'elles font ? Elles rachètent leur patrimoine. Nous avons 90% de prototypes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été tous les deux extrêmement visionnaires, ils ont tous les deux considéré que la mode un jour serait dans les musées et que donc il fallait conserver cette mémoire. Et c'est d'ailleurs le cas d'Yves Saint-Laurent qui a été le premier couturier à rentrer au musée en 1983 lorsque Diana Vreeland organise une exposition au Metropolitan Museum de New York. C'est ma région, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour mieux connaître l'Île-de-France sur Radio Sensation. C'est ma région, le magazine de découverte sur Sensation.